Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, lundi 29 décembre, dans l'octave de Noël, la parole nous parle de la lumière qui brille dans les ténèbres et de l'amour fraternel comme signe de la vraie connaissance de Dieu. Siméon reconnaît en l'enfant Jésus la lumière pour les nations. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans la lumière du Christ. Allons-y. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ. Si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit, lui aussi, marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent. Et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles. Ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus. Pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant : Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples.
Lumière qui se révèle aux nations. Et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en cette octave de Noël, lundi 29 décembre, la parole nous parle de la lumière qui brille dans les ténèbres et de l'amour fraternel comme preuve que nous marchons dans cette lumière. La première lettre de Jean donne le critère pour savoir si nous connaissons vraiment Jésus: garder ses commandements. Celui qui dit le connaître sans les garder est menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde la parole voit l'amour de Dieu atteindre la perfection. Il sait qu'il est en Dieu. Il marche comme Jésus a marché. Ce critère est simple et dur. Il ne suffit pas de parler de Dieu. Il faut vivre ses commandements. Le principal commandement est l'amour. Sans amour concret, la connaissance de Dieu reste vide. Jean ne laisse pas de place à l'illusion. La foi se vérifie dans les actes. Garder la parole signifie obéir à Jésus dans le quotidien. Dans les choix petits et grands. Dans les relations. Dans le pardon. Dans la charité. Celui qui garde la parole sans l'amour de Dieu grandir en lui. Il devient capable d'aimer comme Dieu aime. Jean précise que ce n'est pas un commandement nouveau. C'est l'ancien, reçu depuis le commencement. Pourtant, il est nouveau parce que réalisé en Jésus et en nous. Les ténèbres passent. La vraie lumière brille déjà. Jésus est cette lumière. Il est venu dans le monde pour chasser les ténèbres du péché, de la haine, de la mort. Depuis Noël, la lumière est là. Elle grandit dans ceux qui croient. Les ténèbres reculent quand nous aimons. Elles avancent quand nous haïssons. Jean est catégorique: celui qui déclare être dans la lumière et qui est son frère reste dans les ténèbres. Il marche aveugle. Il ne sait pas où il va. La haine aveugle complètement. Elle rend incapable de voir Dieu. Elle rend incapable de voir le frère comme frère. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il n'y a pas en lui d'occasion de chute. L'amour protège. L'amour guide. L'amour fait voir clair. Cette lettre est claire. Connaître Dieu n'est pas une affaire de mots ou de sentiments. C'est une affaire de vie. L'amour du frère est le test. La haine aveugle. L'amour illumine. Dans l'octave de Noël, cela prend tout son sens. Jésus est la lumière venue dans le monde. Il nous commande d'aimer comme il a aimé. Il a aimé jusqu'à la croix. Il a aimé les ennemis. Il a aimé les pécheurs. Il a aimé jusqu'au bout. Noël nous rappelle que cette lumière est née pour nous. Pour que nous marchions dans l'amour. Le psaume répond à cette annonce. Le Seigneur est roi. La terre exulte. Les îles sont en joie. Les cieux proclament sa justice. Tous les peuples voient sa gloire. Une lumière est semée pour le juste. Joie pour le cœur simple. Rendre grâce au nom saint du Seigneur. Noël est cette lumière semée. Le juste est celui qui aime son frère. Le cœur simple est celui qui croit à l'enfant de la crèche. Celui qui reçoit la lumière sans complication. Celui qui aime sans calcul. L'Évangile montre Siméon au temple.
Marie et Joseph présentent Jésus selon la loi. Ils offrent 2 tourterelles, sacrifice des pauvres. Siméon, homme juste, guidé par l'Esprit, prend l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu, « Mes yeux ont vu ton salut, lumière pour les nations, gloire d'Israël. » Le père et la mère s'étonnent. Siméon bénit, puis annonce à Marie, « Cet enfant sera signe de contradiction. Chute et relèvement de beaucoup. Un glaive traversera ton âme. Les pensées des cœurs seront dévoilées. » Siméon attendait la consolation d'Israël. Il voit en cet enfant pauvre le salut pour tous les peuples. La lumière pour les nations païennes. La gloire pour Israël. Noël est universel. Le salut n'est pas réservé. Il est offert à tous. L'enfant pauvre est le sauveur riche en miséricorde. Siméon annonce aussi la contradiction. Jésus divisera. Il révélera les cœurs. Certains le recevront, d'autres le rejetteront. Marie elle-même souffrira. Le glaive est la douleur de la croix. Mais cette douleur porte le salut. La lumière juge les ténèbres. Elle révèle ce qui est caché. En cette octave, la parole nous dit que Noël n'est pas une fête sentimentale. C'est la lumière qui juge les ténèbres. L'amour qui révèle la haine. Le commandement ancien devenu nouveau en Jésus. Jean insiste, aimer le frère visible pour aimer Dieu invisible. La haine du frère rend aveugle. L'amour ouvre les yeux. Siméon voit la lumière dans l'enfant. Nous voyons la lumière dans le frère, dans le pauvre, dans l'ennemi. Aujourd'hui, appliquons cela. Où y a-t-il de la haine dans mon cœur? Contre qui? Un collègue? Un membre de la famille? Un voisin? Un étranger? La haine me met dans les ténèbres. L'amour me met dans la lumière. Noël continue. La lumière brille. Les ténèbres ne l'arrêtent pas, recevons cette lumière. Aimons nos frères. Marchons comme Jésus a marché. La lumière est venue pour tous. Elle attend notre réponse. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine Siméon tenant l'enfant, voyant la lumière. Et toi, quel frère as-tu du mal à aimer? Quelle lumière Dieu veut-il allumer en toi? Ô Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde, nous te louons en cette octave de Noël. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 2, verset 8, et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous, en effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Tu es cette vraie lumière. Tu es venu chasser les ténèbres. Tu es venu faire de nous des enfants de lumière. Tu es venu naître dans la nuit pour que la nuit devienne jour. Tu es venu faible pour que la faiblesse devienne force. Tu es venu pauvre pour que la pauvreté devienne richesse. Tu es venu dans le silence pour que le silence devienne louange. Seigneur, nous te présentons nos ténèbres. Ces zones de haine, de rancune, de jugement. Ces pensées sombres qui nous habitent. Ces paroles dures que nous avons dites. Ces silences blessants que nous avons gardés. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 2, verset 9, celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Pardonne nos haines. Guéris nos cœurs aveuglés. Fais passer les ténèbres. Fais passer la haine contre le collègue, le voisin, le membre de la famille. Fais passer la haine contre ceux qui pensent autrement.
Fais passer la haine contre nous-mêmes quand nous nous méprisons. Seigneur, nous te présentons nos frères que nous avons du mal à aimer. Ceux qui nous ont blessés profondément. Ceux qui nous irritent par leurs habitudes. Ceux qui sont différents par leur culture, leur caractère, leur passé. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 2, verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. » Donne-nous ton amour pour eux. Fais-nous demeurer dans ta lumière. Fais-nous aimer comme tu as aimé. Aimer les ingrats. Aimer les ennemis. Aimer les proches même quand ils nous déçoivent. Fais de notre amour un chemin sans chute. Seigneur, nous te louons pour Siméon qui reconnaît la lumière. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Saint Luc chapitre 2, verset 32, « Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Tu es lumière pour toutes les nations. Tu es gloire pour Israël. Tu es salut pour tous. Tu es né pour les Juifs et pour les païens. Tu es né pour les proches et pour les lointains. Tu es né pour les justes et pour les pécheurs. Seigneur, nous te présentons les nations dans les ténèbres. Guerre qui tue. Pauvreté qui humilie. Injustice qui opprime. Viens les illuminer. Fais briller ta lumière dans les lieux de violence. Fais briller ta lumière dans les cœurs des dirigeants. Fais briller ta lumière dans les camps de réfugiés. Fais briller ta lumière dans les prisons. Seigneur, nous te présentons ceux qui ne te connaissent pas. Ceux qui vivent loin de ta lumière. Ceux qui cherchent dans de faux dieux. Ceux qui ont rejeté la foi. Envoie ton esprit pour les attirer. Envoie des témoins comme Jean. Envoie des Siméons qui annoncent ta lumière. Seigneur, nous te présentons les cœurs fermés. Ceux qui rejettent la lumière par orgueil. Ceux qui préfèrent les ténèbres par peur. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 2, verset 11, « Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Ouvre leurs yeux. Fais-les passer des ténèbres à la lumière. Fais-les sortir de leur aveuglement. Seigneur, nous te présentons nos familles. Ces lieux où l'amour est parfois difficile. Où les mots blessent. Où les silences séparent. Fais régner la lumière de l'amour fraternel. Fais régner la lumière du pardon. Fais régner la lumière de la patience. Seigneur, nous te présentons nos communautés. Paroisses, groupes, amis. Fais-nous vivre l'amour qui chasse la haine. Fais-nous vivre la communion qui chasse la division. Seigneur, nous te présentons les malades. Ceux qui souffrent dans le corps ou l'esprit. Ceux qui sont dans la nuit de la douleur. Viens les illuminer de ta présence. Viens leur apporter ta paix. Seigneur, nous te présentons les mourants. Ceux qui passent des ténèbres à la lumière éternelle. Accueille-les comme Siméon a vu le salut. Donne-leur la paix du Nunc-Dimittis. Seigneur, viens. Viens chasser nos ténèbres. Viens allumer notre lumière. Viens faire de nous des enfants de lumière. Viens faire de nous des témoins de ta lumière. Vierge Marie, portant la lumière, prie pour nous. Saint Siméon, qui a vu le salut, prie pour nous. Si cette parole t'a touché, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Lumière pour les nations. Partage cette vidéo à quelqu'un dans les ténèbres. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous marcherons dans la lumière. Que la lumière du Christ illumine ta journée. On se retrouve demain.